La Genèse, chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Au septième jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le septième jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Au temps où il y avait Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de champ sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modélé. Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait dedans pour arroser le jardin, et de là il se divisait pour former 4 bras. Le premier s'appelle le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, où il y a l'or. L'or de ce pays est pur, et là se trouve le bdellium et la pierre de cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihon. Il contourne tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre. Il coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Adam pour le cultiver et le garder. Et Dieu fit à l'homme ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Dieu modéla encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors Dieu fit tomber une trompeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria: pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or tous deux étaient nus, homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Fin du 2e chapitre. Suivez le 3e chapitre dans la vidéo prochaine.